Hola, buenas tardes a todos. Espero que estáis bien esta tarde. Yo me llamo Roberto, professeur de espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir de vous retrouver une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Aujourd'hui encore, nous allons aborder une nouvelle leçon d'espagnol qui porte sur les adjectifs numéros cardinaux et les adjectifs numéros ordinaux. Los adjetivos numerales cardinales et los adjetivos numerales ordinales. Nous sommes en permanence en train de compter, c'est-à-dire 13 alumnos, ou en train de mesurer. J'ai besoin d'un quart d'huile. Necesito un cuarto de aceite, par exemple. Ou en train d'effectuer des calculs. Du genre 2 más 3 égale à 5. 2 plus 3 égale à 5. Ou en train de parler argent. Oui, du genre, los vestidos cuestan 10,000 francos. Les vêtements coûtent 10,000 francs. Ou la casa está a 10 millones. La maison est à 10 millions. Vous voyez. Ceci ne pourrait se faire sans l'apport des nombres en espagnol. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile aborder une leçon concernant ces nombres afin que vous puissiez ne pas vous retrouver buté dans des situations de communication qui demandent l'emploi de ces nombres de façon générale. Bien, là, ce que nous allons faire, nous allons commencer par les adjectifs numéros cardinaux. C'est-à-dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ou 16. Vous voyez, là, nous avons une combinaison avec le 10 et 6. Le 10 et 6. On combine, ça donne 16. C'est-à-dire, d'un côté, nous avons le Y qui est la conjonction de coordination qui va se transformer en I. Et par la suite, le Z va se transformer en C. Ce qui va donner 16. Et nous allons avoir 16 qui est 16, 16, 17, 18, 19 et maintenant 20. Vous voyez, 20. Et maintenant on reprendra 21. Vous voyez, maintenant là, il y a une autre combinaison, mais cette fois-ci, on supprime le E de 20. Vous voyez, on a 20 et 1. Maintenant, là, on transforme le Y, ça devient I, donc ça devient 21. Il y a aussi lieu de relever que lorsque 21, par exemple, se retrouve face d'un nom, oui, d'un nom, par exemple, 21 livres, là, il va avoir omission du O, c'est-à-dire on aura 21 libros. Vous voyez un peu. L'accent sur le E, on a 22, l'accent sur le O, et on a 23, l'accent sur le E. Et maintenant, à partir des autres, il n'y aura plus l'accent. Certainement parce qu'on passe d'une syllabe à plusieurs autres syllabes. On aura 24. Vous voyez, sans accent. Ainsi de suite. Maintenant, à partir de là, on reprend tout ce qu'on a eu à citer avant le 20. On reprend jusqu'à 30. Et 1. Vous voyez, 31. Et on cite 31, 32, 33, ainsi de suite. Et après, on revient 40. Après 40, 41, on cite 42, 43, ainsi de suite. Et après, on repart à 50. Oui, 50. 51, ainsi de suite, on cite encore. Après, on part à 60.
on finit à 60, on part à 70. Vous voyez, on poursuit avec le 80, 80, 90. Maintenant, on arrive à 100, 100 qui est 100. Vous voyez, 100. Maintenant, dès qu'on a 100, 100, et maintenant, pour dire 200, le dos va précéder ou va venir avant le 100. Donc, on met d'abord le dos. Ensuite, on met le 100. Mais comme dos, c'est déjà le pluriel, c'est la raison pour laquelle on va ajouter à O un S. Donc, ça donne dos. 100. Vous voyez, on reprend aussi le 13. On met 13, après on met 100. 300. 400. Maintenant, 500. Ouais. 500. 600. Ouais, 600. 700. 800. 900. Vous voyez, nous sommes à 900. Oui, après 900, nous avons 1000. Vous voyez, après maintenant, même au niveau des 1000, c'est le même processus. On peut venir 2000 pour dire 2000, 13000, 3000. Vous voyez. Après là, on peut aller jusqu'à 900,000. 900,000. 900,000 francos, par exemple. Si on parle en France CFA, ou dollars ou euros. Vous voyez. Et après ça, on peut entrer dans 1 million. 1 million. Oui, après 1 million, on peut aussi avoir 1000. 1000 millones. Vous voyez, pour 1 milliard. Bien, essayons de préciser que les cardinaux sont invariables. Mais à l'exception de deux d'entre ces cardinaux, nous avons le uno d'une part et le ciento. Le uno perd son O devant un nom au masculin. Du genre qu'on va dire par exemple un élève, un alumno, il a perdu le O. Il devient una lorsqu'il est face d'un nom au féminin singulier. Vous voyez, du genre una casa, une maison. Vous voyez, là c'est pour le uno. Maintenant le ciento perd carrément sa syllabe. Il faut aller suivre la leçon sur la pourquoi pour voir ça dans son entièreté. Donc le ciento perd son TO devant un nom qui multiplie. Par exemple, 100 personnes. 100 personnes. Ça sera 100 personas. Peu importe qu'on soit au masculin ou au féminin. Je vais dire au masculin ou au féminin. 100 libros. Vous voyez. Mais lorsqu'il est séparé du mot, certainement pas les unités ou les dizaines. Là, il n'y a pas apocope. C'est la raison pour laquelle on dira par exemple ciento un libros. Et aussi pas les dizaines. Du genre 110 coches. Vous voyez un peu. Et essayons de lire ces quelques nombres. 25 sacs de maïs. Oui. En espagnol, on dira 25 sacos de maïs. Ici, on dit par exemple l'année a 365 jours. On dira quoi? El año tiene 365 días. Vous voyez, le seau de Macabo coûte 500 francs. On dira el cubo de Macabo cuesta 500 francos. Vous voyez. Maintenant, si on dit, autre phrase, on dit, à combien coûte le voyage? A cuánto cuesta el viaje? C'est la réponse qui nous intéresse. Le voyage coûte 9500. L'aller simple. El viaje cuesta 9500 francos. Solo ida. Mais maintenant, on dit aller et retour, c'est 15 000 francs. La ida y la vuelta cuestan 15 000 francos. Je n'ai pas les billets, je n'ai que les pièces. Ça va aller
No tengo billetes. Solo tengo monedas. ¿Está bien? Etc. etc. Essayons un peu de faire quelques mathématiques. En matemáticas tenemos la suma qui est l'addition. Pour cette addition, nous utilisons un adverbe de quantité qui est más. Tenemos 40 alumnos en el sexto curso. Nous avons 40 élèves en première. Y tenemos 25 alumnos en el tercer curso. Et nous avons 25 élèves en troisième. Ça veut dire que 40 plus 25, ça donne 65. 40 más 25 igual a 65. Ouais. Tenemos también la resta, la sustracción. El adverbio es menos. Yo tengo 500 francos. J'ai 500 francs. Je vais acheter des choses à la boutique. Voy a comprar cosas en la tienda. Ahí digo, necesito el pan para 200 francos y el azúcar para 100 francos. Sí. ¿Cuántos me va a quedar? Sí, dame el resto. La resta, la sustracción. Dame el resto. Le reliquat. Así que vamos a tener 500 francos menos 300 francos igual a 200 francos. 500 francs moins 300 francs égale à 200 francs. Es la sustracción o la resta. Bien, tenemos más la multiplicación. 2 por 2 igual a 4. 2 fois 2 égale à 4. O la división. 1000 francos dividido por 2 igual a 500 francos. 1000 francs divisé par 2 égale à 500 francs. C'est un peu ça. Bien. Là, c'est ce qu'on pouvait dire un tout petit peu sur, concernant les cardinaux.